aujourd'hui une vidéo pour les hommes, il y en aura une pour les femmes aussi. Pour vivre vieux, pour avoir une vie augmentée, il faut s'occuper de sa prostate. Et vous savez que à partir de 70-75 ans, la moitié des hommes ont des problèmes de prostate. Ils ont ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne, ou même pire, peut-être. Et aujourd'hui, je vous dis, dès que vous avez 50 ans, messieurs, voilà, je vous donne 2 conseils pour s'occuper de votre prostate. Je suis Jean-Marie Buterlin et vous regardez Vie Augmentée. Alors, voilà, j'ai plus de 50 ans et pour éviter d'avoir les problèmes que beaucoup d'hommes ont, c'est-à-dire de problèmes de gonflement de la prostate, on appelle ça l'hypertrophie bénigne de la prostate, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui, je ne suis pas médecin, voilà, mais il y a 40 ans que j'étudie tous ces sujets et en 40 ans j'ai acquis une certaine expérience. Et pour éviter le gonflement de la prostate, voilà, il faut d'abord vivre de façon saine, essayer de manger, suivre les conseils que je donne dans mes vidéos, mais surtout il faut faire 2 choses, plus une, mais 2 choses principales. Un, il faut limiter ce qu'on appelle la production de DHT, de déhydrotestostérone, qui est responsable du fait que vous perdez vos cheveux, par exemple. Donc les gens qui perdent des cheveux, c'est lié à la DHT. C'est la conversion, en fait, quand on vieillit, on convertit la testostérone en déhydrotestostérone, qui n'est pas forcément très bonne et qui crée ce potentiel gonflement de la prostate. Alors là, pour ça, on prend ce qu'on appelle des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. La 5-alpha-réductase est l'enzyme qui aide la conversion de la testostérone en DHT. Je ne vais pas vous faire un cours de biochimie très fort, mais en gros, vous avez plusieurs plantes qui aident à faire en sorte qu'on ne convertit pas trop de testostérone en DHT. La principale que moi je préfère, c'est l'Epilobium parviflorum, je vous laisse un lien en dessous, qui a montré dans des études cette inhibition de la 5-alpha-réductase. Il y en a d'autres, c'est tout ce qui est le palmier africain, Saupalmetto, l'Urtica dioica, une ortie, le zinc. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui aident à éviter cette transformation de testostérone en déhydrotestostérone. Ça, c'est la chose, je dirais, la plus facile. Vous faites une cure là-dessus. Et ça marche super bien. La deuxième chose méga importante, c'est éviter la production d'estrogènes mauvais. Alors vous savez qu'il y a plusieurs types d'estrogènes, je ne vais pas vous faire un cours sur les estrogènes, 1, 2, 3. Le 2 est plutôt bon, les autres sont plutôt mauvais. Et l'estrogène, c'est aussi quelque chose qui, au niveau de la production chez les hommes, n'est pas très bonne. Et surtout, il y a une enzyme qu'on appelle l'aromatase qui aide justement à convertir l'estrogène en des choses qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc, on parle de ce qu'on appelle d'inhibiteur de l'aromatase. Alors, une des façons d'inhiber l'aromatase, c'est de faire en sorte que vous mangez que des choses qui ne sont pas liées aux estrogènes, parce que les estrogènes se retrouvent partout. Donc, si déjà vous évitez d'avoir trop d'estrogènes qui sont liés au food, aux aliments que vous mangez. Donc tout ce qui est plastique, voilà, tout ça c'est pro-estrogénérique. Et certaines... Alors les plantes qui sont des phytoestrogènes sont plutôt bons, donc ça c'est pas un problème. Mais tout ce qui est estrogène lié aux toxines, par exemple du bisphénol A, etc., on parle maintenant de perturbateurs endocriniens. Et ça c'est quelque chose qui est détrimental. Alors, pour éviter ce genre de choses, moi, je conseille de faire ce qu'on appelle une détoxification estrogénique pour les hommes. Et ça passe par plusieurs choses. Alors, il y a surtout 2 éléments là-dessus qui sont importants. Un s'appelle l'indole 3-carbinol. Vous trouvez ça sous forme de supplément. Vous regardez sur Internet. Je laisse peut-être un lien là-dessus. Je n'ai pas de marque favorite que je prends, mais moi, je fais de temps en temps une détox estrogénique avec donc, ce qu'on appelle l'I3C, l'indole 3-carbinol. Ça a montré une bonne influence sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. Le deuxième élément de travail au niveau de la détox estrogénique, c'est ce qu'on appelle DIM, D-I-I-M. C'est un nom à dormir debout. Je vous mets un lien là-dessus, DIIM. Vous
vous regardez ça sur Internet aussi. Alors on trouve maintenant des compléments qui ont la combinaison de DIM et de I3C, l'indole-3-carbinol ensemble. Alors ça c'est vraiment très bien. Donc ça c'est la deuxième chose, vous occupez de ça. Après, il y a tout ce qui aide à éviter l'hypertrophie aussi. Et le problème de l'aromatase, c'est le principal là que j'aime beaucoup, c'est le lycopène. Ça c'est consommé dans les tomates, mais il n'y en a jamais pas assez, donc il faut prendre un supplément de lycopène. Ça aide énormément aussi. Le lycopène, beaucoup d'études ont montré que c'est anti-BHP, anti-hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP comme on dit ça en français. Donc après 50 ans, c'est pas la peine de prendre ça tout le temps, mais je dirais l'épilobe, Epilobium parviflorum, 1 mois sur 2, voilà, pour détoxifier, pour éviter justement de perdre ses cheveux et de faire en sorte que vous ayez trop de DHT. Ça, c'est une chose relativement sympathique. Et donc, la prostate, c'est ultra important. Et bien sûr, consultez un urologue, hein, ça c'est toujours, hein, si vous avez des problèmes de prostate. Mais voilà, la prévention que vous pouvez faire après 50 ans, faites en sorte toujours de bien boire de la bonne eau, hein, de l'eau hydrogénée aussi, hein, ça régule le stress, votre stress oxydatif, et faire en sorte que dès que vous avez un problème, vous consultez votre urologue. Et bien sûr, c'est le PSA qu'il faut vérifier. Le PSA, c'est pas toujours très fiable, mais c'est vrai que si votre PSA commence à s'élever, petit à petit, il faut surveiller et faire en sorte que vous preniez ces éléments. Donc, je n'ai pas reparlé du zinc. Bien sûr, le zinc est une partie importante au niveau de la prostate. Et si vous avez des niveaux bas en zinc, ça n'aide pas au niveau de votre prostate. Donc, le zinc est un composé indispensable dans beaucoup de choses. Alors, pour que le zinc soit assimilé, il faut bien sûr de prendre ce qu'on appelle un ionophore. Et là, la quercétine est intéressante pour aider votre zinc à être assimilé. Et bien sûr, prendre un zinc qui est sublingual, qui se dissout très peu, qui passe dans les capillaires. Il y a un autre ionophore qui est très bien, à part la quercétine, c'est le thé vert, hein, le thé matcha. Donc moi, je prends un jour du thé matcha, l'autre jour, je vais prendre la quercétine. Et la quercétine a cet avantage absolument extraordinaire, c'est qu'en plus, ça détoxifie vos cellules sénescentes, donc vos cellules qui vieillissent et qui n'arrivent pas à mourir et qui créent de l'inflammation. Voilà, pour la partie pour ces messieurs ou ces dames qui ont regardé pour leur mari ou leur conjoint qui peuvent avoir des problèmes. Alors, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes que ça augmente. Commencez à bien vous faire tester. Voyez votre urologue là-dessus ou votre médecin. Voilà. Je suis pour les tests à partir de 50 ans. Testez votre PSA tous les ans. Moi, je pense que c'est bien de ne pas faire de déni et pas attendre que ça aille trop loin. Parce qu'après, plus ça va loin, plus après c'est difficile. Et si vous faites un peu de prévention, voilà, je dirais en prenant du zinc, en prenant de l'épilobe, un certain nombre de ces compléments, ça peut vous aider à rester en forme. Vous avez regardé Vie Augmentée, je suis Jean-Marie Buterlin. Namasté.